Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Bonne nouvelle pour les travailleurs indépendants, ils peuvent désormais bénéficier d'une annulation des créances dues de la CNSS, donc au titre du régime d'assurance maladie obligatoire de base. Sont concernés par cette annonce les professionnels ayant au moins 3 mois d'impayés pour la période de novembre 2023. Cette annonce intervient en application de la loi numéro 41-23. Seule condition, payer régulièrement les cotisations pendant une période de 12 mois consécutifs qui commence à partir du mois qui suit le mois du premier paiement effectué. Cette annonce intervient une semaine après le lancement de l'inscription au régime AMOH-1000 pour les personnes n'exerçant aucune activité rémunérée. Des annonces faites dans un contexte où la réforme du régime de retraite au Maroc est très attendue. Quelles sont les limites du système de retraite au Maroc? Avec nous ce soir, pour en parler, M. Mohamed Jedri, vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on parle de quelle créance aujourd'hui exactement? Avant de répondre à cette question, il faut rappeler aux Marocains de manière générale que ce chantier de cure sociale, c'est un chantier colossal et il a besoin de beaucoup d'argent parce qu'on parle d'une enveloppe budgétaire d'ici 2026 à la hauteur de 51 milliards de dirhams annuellement. Dont la moitié prise en charge par l'État. Exactement. Donc, la philosophie de ce programme-là, c'est d'avoir 26 milliards de dirhams financés par l'État marocain et les 25 milliards restants, c'est à travers les cotisations des personnes. Donc, de manière générale, on vise à travers ce chantier de cure sociale 2 éléments essentiels. Premièrement, d'avoir une généralisation de l'assurance maladie obligatoire, puis les allocations familiales. Ensuite, une pension de retraite, en arrivant en 2026 à une pension d'indemnité de perte d'emploi. Et en parallèle, d'assurer la durabilité et la pérennité de ce programme-là. Chose qui n'était pas faite avant novembre 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche sociale. On parle généralement des travailleurs non salariés qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie obligatoire parce que leurs comptes au niveau de la CNSS ont été fermés et aussi ils n'arrivent pas à cotiser, donc on ne va pas assurer la pérennité et la durabilité de ce programme-là. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement a adopté une loi au niveau du Conseil de gouvernement pour annuler les dettes envers ces personnes-là, ainsi que les majorations et aussi les pénalités. Mais c'est pour une cause sociale bien déterminée. On parle des travailleurs non salariés qui ont, parce que le problème que se pose, c'est à partir de novembre 2021, on a commencé à généraliser l'assurance maladie obligatoire. Ces gens-là, à un moment donné, en juin, juillet 2023, ils sont passés au niveau de la CNSS. Ils ont trouvé que leur situation est assez compliquée. Ils ont des dettes de 5 000 dirhams, 6 000 dirhams, 7 000 dirhams. Donc, à la fois, ils n'arrivent pas à bénéficier d'une assurance maladie obligatoire et d'autre part, ils n'arrivent pas à régler le problème parce que c'est costaud pour eux. Donc c'est pour cela que, exceptionnellement, moi je répète le mot, c'est de manière exceptionnelle que le gouvernement a fait cette loi-là pour annuler les dettes, les majorations et aussi les pénalités pour les travailleurs non salariés qui avaient des problèmes avant novembre 2023, mais avec des conditions bien précises. Justement, quelles sont les conditions d'éligibilité aujourd'hui? Les conditions sont très claires. Ce sont des personnes, travailleurs non salariés. Donc même les professions libérales aujourd'hui. Les professions libérales, mais les professions libérales, le problème ne se pose pas en tant que travailleurs non salariés. Parce qu'on parle des plombiers, des commerçants, des gens qui ont un petit boulot, qui n'arrivent pas à payer les cotisations. Donc, premièrement, il faut avoir le problème avec la CNSS avant novembre 2023, donc au moins 3 mois avant novembre 2023. Et la deuxième question qui est essentielle, c'est d'avoir un engagement de travailleurs non salariés pour payer les cotisations au moins pour les 12 mois à venir. Ainsi, un deuxième élément, c'est qu'on ne va pas ouvrir le compte de la CNSS de manière automatique, mais il y aura une période de 4 mois. Après cette période-là, la personne va commencer à bénéficier d'une assurance maladie obligatoire pour lui et aussi pour les ayants droit. Une période donc de contrôle.
Exactement, parce que voilà, on peut pas, parce que ces personnes-là, ils n'ont pas payé pendant une longue période, et au premier mois, ils vont payer, on va commencer, sinon on va avoir un déséquilibre en matière de la Donc CNSS. ce n'est qu'à partir de 4 mois qu'ils bénéficieront. Exactement, exactement. À partir de 4 mois, qu'ils vont commencer à voir que leurs comptes vont encore une fois être réouverts au niveau de la CNSS, et ils vont commencer à avoir des remboursements pour l'assurance maladie obligatoire, pour les soins, pour les médicaments, pour les visites, et aussi une prise en charge en cas d'opération chirurgicale. Et justement, selon le communiqué, les personnes éligibles à l'annulation seront soumises à une période de stage donc pour l'ouverture de droit à l'assurance maladie. De quoi s'agit-il exactement, ce stage? Voilà, c'est ça, c'est ces 4 mois dont vous exactement, parlez? c'est 4 mois, parce que voilà, c'est un équilibre financier. On ne peut pas, pour des personnes qui n'ont pas bénéficié pendant une longue période, et au moment qu'ils vont cotiser pour un mois, qu'on va ouvrir pour le mois qui suit, pour avoir un engagement bien déterminé. Donc on va dire aux personnes, ils vont cotiser pour au moins 12 mois, et à partir du 4e mois, qu'ils vont commencer encore une fois à avoir une assurance maladie obligatoire, et essentiellement d'atteindre nos objectifs essentiels. Premièrement, que tout le monde bénéficie de l'assurance maladie obligatoire, et en deuxième lieu, d'avoir les fonds nécessaires pour assurer la durabilité et la pérennité de ce chantier essentiel pour les Marocains. Effectivement, et la viabilité, justement, comme vous le dites, de ces financements. Donc cette annonce, comme je le disais en préambule, intervient une semaine après le lancement des inscriptions à l'AMO HMIL. Qui est concerné par ces inscriptions? L'AMO HMIL, elle est différente de l'assurance maladie obligatoire et aussi de l'AMO Tadamul. Parce que voilà, lorsqu'on a mis en œuvre ce programme d'assurance maladie obligatoire, donc essentiellement, il y avait les fonctionnaires de l'État, la fonction publique, il y avait les salariés au niveau du secteur privé, il y a les professions libérales, et aussi il y a les gens ramidistes, ce sont les gens qui avaient le ramid auparavant, qui ont passé par la suite à Amsterdam. Mais il restait une couche sociale des Marocains qui ne travaillent pas, mais ils n'ont pas aussi une profession libérale, mais ils ont les moyens pour payer les cotisations. Donc il s'agit bien de presque 4 millions de personnes au Maroc. Ce sont ces personnes-là qui vont bénéficier aussi d'une assurance maladie obligatoire, parce que voilà, si on parle par exemple de quelqu'un qui est aisé, de la couche moyenne au même plus, pour aller vers un médecin, c'est pas grave, pour acheter des médicaments, il n'y a pas de souci, pour aller vers un laboratoire faire des analyses, ce n'est pas un problème. Mais en cas de problème, en cas d'opération chirurgicale, on parle de milliers de dirhams et parfois même des centaines de millions de milliers de dirhams. C'est la raison pour laquelle même ces personnes-là, ils vont être éligibles au niveau d'assurance maladie obligatoire. C'est eux, bien sûr, qui vont payer leurs cotisations. Ça dépend de leur cause sociale. Et vers la fin, ils vont bénéficier d'une assurance maladie obligatoire comme tous les Marocains et les Marocaines. Et comment est attribué le montant des cotisations dues pour ces personnes-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, premièrement, ces personnes-là, il faut qu'ils doivent être inscrites au niveau du registre social unifié. Il faut avoir au moins le seuil de 9,32, parce qu'au-dessous de 9,32, on est dans la sphère des anciens ramidistes, l'AMO Tadamon. Donc, il faut avoir un minimum de 9,32. Et lorsqu'on est enregistré au niveau du registre social unifié, on sait très bien les dépenses de la personne. Voilà, on sait très bien est-ce qu'il a des biens immobiliers, est-ce qu'il a un véhicule, est-ce qu'il a pas mal d'éléments sur ça. Et sur la base de ces dépenses-là, qu'on va mentionner la cotisation pour un mois. Mais de manière générale, ça va être entre 300 dirhams, 400 dirhams, 500 dirhams par mois, qui reste symbolique pour ces personnes-là, parce qu'ils ont la capacité de payer, mais en cas de problème et en cas d'opération chirurgicale, ça va être quelque chose de vital pour eux. Donc le lancement a été fait il y a à peu près une semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire des procédures administratives? Est-ce qu'elles sont fluides aujourd'hui? Est-ce qu'elles facilitent l'accès? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de la facilité, elle est déjà dépassée. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la question de la numérisation des procédures administratives, quel que soit pour le registre social unifié, parce que voilà, ce n'est pas la peine d'aller au niveau des annexes administratives ou quelque chose comme ça. Donc le tout, il se fait à travers un portail sur Internet. Donc pour les démarches, c'est assez simple, mais il y a un passage obligatoire, c'est l'inscription
d'inscription au niveau du registre social unifié. Donc ces personnes-là, ce sont des personnes aisées, mais il faut s'inscrire au niveau du registre social, avoir l'indice moins de 9,32 et par la suite, ils vont bénéficier des services de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Justement, par rapport au nombre d'inscrits, par rapport aux attentes, est-ce qu'on répond aux attentes? Est-ce qu'il y a autant d'inscrits que ce qu'on avait imaginé ou est-ce qu'il y a des freins? Moi, je pense que c'est une question assez pertinente parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème en matière d'inscription et surtout en matière de paiement. Comme je viens de dire tout à l'heure, donc la question que se pose principalement, c'est la question d'avoir les fonds nécessaires pour assurer la durabilité de ce chantier pour les générations futures. Justement, c'est le grand défi aujourd'hui, c'est cet équilibre financier qu'il faut maintenir pour la viabilité donc de ces aides. Comment relever ce défi aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut passer par la communication. Il faut communiquer aux gens, il faut bien expliquer aux gens à travers des capsules, il faut avoir une communication de masse pour expliquer aux gens, premièrement, que c'est un package de services. Parce que les gens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un chantier colossal. Parce qu'on ne parle pas d'assurance maladie obligatoire, on parle d'un package. Premièrement, c'est l'assurance maladie obligatoire. Deuxièmement, c'est les allocations familiales. On va y arriver vers les pensions de retraite. Et enfin, en 2026, on va arriver à atteindre l'objectif d'avoir des indemnités de perte d'emploi. C'est-à-dire, voilà, à titre d'exemple, pour un taximan, en comparaison avant la crise Covid et après Covid, donc avant Covid, il travaille jour et nuit, mais en cas de problème, il n'a pas d'assurance maladie obligatoire, il n'a pas d'allocation familiale, il n'a pas de retraite et surtout, il n'a pas d'indemnité de perte d'emploi. Donc, à partir de 2026, donc aujourd'hui, on a commencé déjà le travail. S'il aura un problème, donc premièrement, il va bénéficier d'une assurance maladie obligatoire et si lui, il a le choix de passer soit au niveau pour accéder aux services de santé au niveau public ou bien dans le privé, ce qui n'était pas auparavant. Ça, c'est primordial. Et bien sûr, il va avoir le remboursement bien sûr, avec la tarification nationale de référence. Le deuxième élément, c'est jusqu'au 2023, il n'y avait que les fonctionnaires de l'État et les salariés du secteur privé qui ont des allocations familiales. Donc à partir de décembre 2023, tous les Marocains, de manière générale, plus de 7 millions de familles vont bénéficier des allocations familiales. Et en 2025, on va y aller vers une généralisation d'une pension de retraite, c'est-à-dire ce taximan-là qui a travaillé pendant 15 ans, 20 ans, à l'âge de 60 ans, lorsqu'il va quitter sa fonction de taximan, il va toucher une pension de vieillissement. Ce serait très important pour quelqu'un comme un taximan, juste à titre d'exemple. Et aussi, voilà, on sait très bien qu'au Maroc, il y a la question de l'agrément, il y a la question du véhicule, il y a aussi la question du chauffeur. Aujourd'hui, voilà, on ne s'entend pas, il y a un problème entre le taximan et le propriétaire de l'agrément. Le taximan ne va pas sortir dans la rue. Il va sortir, mais il va toucher une indemnité de perte d'emploi au moins pour 3 mois, pour 6 mois, le temps qu'il va chercher un boulot. Donc c'est essentiel pour les Marocains. Il faut expliquer aux Marocains que c'est un paquet de services. Et si on vous demande de payer 100 dirhams ou 200 dirhams, c'est vrai que 100 dirhams, 200 dirhams, pour même des professions, je parle des plombiers, je parle des commerçants, c'est conséquent pour eux, mais en parallèle, en face des services qu'ils vont recevoir, c'est très important pour eux. Si on arrive à expliquer ça à tout le monde, je pense qu'il y aura la mobilisation des Marocains parce que le grand problème, c'est la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel de 2023. Il a dit que seulement 27% des personnes éligibles qui arrivent à cotiser. Donc il y a presque 70% des personnes et ils ne payent pas. Aujourd'hui, on va avoir un équilibre à travers les fonds de l'État, mais jusqu'à quand 2026, 2030. Donc, à un moment donné, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous anticipez ma question. Madame Zeynep Addaoui, qui est donc la première présidente de la Cour des comptes, a tiré la sonnette d'alarme. Il y a un rapport qui est sorti en 2021. On parle d'un déficit de la Caisse marocaine des retraites qui s'est élevé en 2021 à un peu plus de 10 milliards de dirhams. Les réserves donc ont reculé. À partir de quel moment ça deviendra inquiétant et les réserves ne seront plus suffisantes? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que, voilà, sincèrement, à n'importe quel jour qui passe, on perd des millions de dirhams pour les caisses de retraite. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation
on peut dire, qui est catastrophique pour les caisses de retraite, parce que quel que soit pour la CIMR, la Caisse marocaine de retraite, ou bien pour la CNSS, ou même pour RCAR, ils sont dans une situation de déficit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un capital assez énorme, quel que soit dans les trois caisses, mais on a commencé à avoir un déficit. C'est-à-dire que les gens en activité sont moins que les retraités. Parce qu'auparavant, il y avait 7 personnes actives, ils payent pour une personne retraitée. Aujourd'hui, on est presque à une personne en activité, ils payent pour une personne dans la retraite. Donc c'est déjà alarmant. Un deuxième élément, c'est que le gouvernement, normalement, dans la loi de finances de 2023, il a anticipé d'avoir un dialogue avec les syndicats pour la commission. Il a fixé comme date limite avril-mai 2023 pour procéder à la stratégie de la réforme de la caisse de retraite. Mais et justement, on en est où par rapport à cette réforme? On est en retard. Parce qu'apparemment, c'est la solution. On est en retard par rapport à ça. Aujourd'hui, la solution, elle est assez claire. Il faut avoir une réforme sur 10 ans. C'est-à-dire pour, vers la fin, avoir un seul pôle de retraite, quelle que soit la profession dans le public ou bien dans le privé. Aujourd'hui, on va commencer à travers avoir 2 pôles, c'est-à-dire aujourd'hui avec une retraite de base dans le public avec une retraite complémentaire, et la même chose au niveau du privé. La CNSS, c'est la base, et la CIMR, elle va être complémentaire. Et dans 5 ans, 6 ans, on va fusionner les 2 pôles pour avoir un seul pôle de retraite et aussi pour avoir des passerelles, parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens que quelqu'un travaille dans le public pendant 10-15 ans, à un moment donné, il change de boulot et il passe dans la sphère privée. Il n'y a aucune passerelle entre les deux. Donc tu gardes un capital pour le public, mais ce n'est pas avantageux. Alors à un moment donné, il faut avoir des passerelles, c'est-à-dire que mon actif, mon capital qui est dans le public, il passe au niveau du privé et vice-versa. Aussi, moi je travaillais pendant 10-15 ans dans le privé, à un moment donné, j'étais appelé pour travailler dans la fonction publique. Il faut avoir ces passerelles-là. Moi je pense que ça c'est un élément essentiel, mais si on n'arrive pas à régler 2 grands problèmes, on va tourner en rond et on va jamais trouver une solution. Premièrement, c'est la question de la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, les capitaux qu'on a au niveau des caisses de retraite, ils ne sont pas rentables. Juste à titre d'exemple, par exemple, la CNSS, elle est dans l'obligation de donner ses capitaux au niveau de la CDG pour avoir le taux de rentabilité de 2,5 à 3%. Alors que la CNSS, pourrait investir dans des projets pour avoir un taux de rentabilité de 8%, 9% et même, pourquoi pas, 10%. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et le deuxième élément, on ne peut pas avoir une réforme de la caisse de retraite sur la poche des fonctionnaires et des travailleurs dans le privé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? On aimerait bien faire une réforme, mais on souhaite augmenter l'âge de retraite de 60 ans à 65 ans. On souhaite augmenter les prélèvements pour les personnes en activité. On souhaite aussi, au lieu de parler de 8 dernières années, de parler de toute la carrière professionnelle. Et le quatrième élément, on aimerait bien diminuer aussi la pension de retraite. C'est logique, c'est bien pour avoir un équilibre. Mais il est où le rôle de l'État? Parce que le grand problème des causes de retraite, c'est que l'État n'a pas payé ses cotisations depuis 1959 jusqu'aux années 90. Donc on a un manque à gagner de 25 milliards de dirhams. Donc aujourd'hui, si le gouvernement... Mais l'État qui paye aujourd'hui la majorité. Il paye 50-50, mais l'État marocain, il y a un manque à gagner de presque de 25 milliards. Donc si on parle avec les syndicats, pour que les syndicats acceptent la solution proposée par l'État, il faut avoir un équilibre. C'est-à-dire que la personne en activité, elle va payer une partie pour faire la réforme, mais aussi l'État marocain, à travers le gouvernement, il faut aussi qu'il mette la main dans la poche. Si on n'arrive pas à avoir cet équilibre-là, on ne va jamais trouver une solution. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que le gouvernement, il dit que c'est les syndicats et les travailleurs qu'ils devraient payer pour avoir une réforme. Mais aujourd'hui, on est largement en retard. Et le grand problème, c'est qu'à un moment donné, d'ici 2030, on se trouve dans une situation très difficile que des gens qui ont travaillé pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, et à un moment donné, on leur dit on n'a pas l'argent pour payer vos cotisations et vos pensions de vieillissement. Et on est déjà là, apparemment. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas là parce que voilà, mais on a commencé. Mais le grand problème, c'est qu'on a commencé à toucher dans les capitaux des caisses, parce que c'est ça le grand problème, c'est que on ne se sent pas dans un équilibre entre les cotisations qui viennent du secteur et aussi les pensions qui sortent.
Donc il y a un souci entre les deux. Donc on commence à toucher dans les capitaux. Donc moi je pense qu'il faut avoir une solution assez rapide et l'année 2024, ça va être une année cruciale pour la réforme de la retraite, pour trouver une solution pérenne et durable pour la sphère de la retraite de manière générale au Maroc. Mais vous le disiez tout à l'heure, il y a à peu près 70% des personnes qui sont actives aujourd'hui, qui sont en capacité de payer justement ces cotisations, ne le font pas. Comment faire face à Comment élargir justement ces cotisations à toute la population, parce que c'est eux finalement qui pourront... Tout à fait. Pour élargir, il faut expliquer aux gens, voilà, comme je viens de dire tout à l'heure, il faut expliquer aux gens que voilà, c'est un chantier social avec un package de services. Il y a l'assurance maladie obligatoire, et les allocations familiales, il y a la pension de retraite, et enfin, il y a l'indemnité de perte d'emploi. À titre d'exemple très simple, si on parle avec une personne, on va lui dire que tu vas payer 300 dirhams ou 400 dirhams, mais en parallèle, tu vas bénéficier de 300 dirhams x 2 parce que tu as 2 enfants, tu vas bénéficier encore une fois de l'assurance maladie obligatoire, tu vas bénéficier vers la fin de ta carrière d'une pension de vieillissement et aussi avec une indemnité de perte d'emploi. Mais alors aujourd'hui, on n'explique pas aux gens. Aujourd'hui, c'est comme ce sont des chantiers en parallèle. L'assurance maladie obligatoire à part, les allocations familiales, c'est de ton côté. Il faut expliquer aux gens que c'est un package avec un ensemble de services qui vont bouleverser le chantier social pour les Marocains et les Marocaines de manière générale d'ici 2026. Merci à vous. Donc, la communication et la sensibilisation, l'un des points les plus importants pour faire comprendre aux gens ce qui est essentiel et pouvoir faire avancer justement les choses. Merci à vous, Mohamed Jadri. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous avoir éclairés. Merci. C'est la fin de l'interview de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de la rédaction. Merci à vous.